Salam alaikum, chers étudiants, ravi de vous retrouver encore une fois dans cette série de capsules liées à la comptabilité générale de fin d'exercice. Et aujourd'hui, on va attaquer la partie des provisions, et plus particulièrement les provisions pour dépréciation des immobilisations. Avant d'attaquer les généralités sur les provisions, j'aimerais bien vous proposer ce tableau où j'ai essayé de faire la différence entre les charges liées aux amortissements et les charges liées aux provisions. Comme vous savez que les amortissements, ce sont des constatations de pertes liées aux immobilisations. Mais ces pertes ne sont pas récupérables parce que une immobilisation qui a perdu une partie de sa valeur ne peut jamais la récupérer par la suite, si cette immobilisation est amortissable, bien sûr. Ce sont des charges irréversibles, définitives et certaines. يعني واحد l'immobilisation au sein de l'entreprise إلا ضيعت واحد لا بارتي إلا خسرت من القيمة ديالها هذيك القيمة ما عمرها غترجع عاوتاني. داك الشيء باش ندخلوها في les amortissements. Alors, pour les provisions ce sont des charges liées à la constatation de pertes ou de dépréciation probables. Les provisions concernent généralement les immobilisations non amortissables, comme les fonds de commerce, les terrains, les titres de participation. Ces immobilisations peuvent perdre de la valeur, comme ils peuvent gagner de la valeur. Donc, leur perte de la valeur est réversible, provisoire, probable. Et c'est là où réside la principale différence entre les charges liées aux amortissements et les charges liées aux provisions. Les provisions correspondent à des charges incertaines quant à leur montant. Ils sont constatés en vertu du principe de prudence où on a vu lors du premier semestre que toutes les charges probables doivent être enregistrées selon ce principe. Les provisions pour dépréciation sont la constatation comptable des moins-values d'actifs non irréversibles observés à la clôture de l'exercice. Pour enregistrer comptablement les provisions, on mobilise deux comptes. Un premier compte à gauche de charges qui augmente au débit, c'est le compte dotation aux provisions pour dépréciation des immobilisations. En contrepartie, on mobilise un compte de l'actif qui diminue au crédit parce que c'est un compte soustractif de l'actif. C'est un compte qui diminue la valeur de l'actif. Ces comptes de provision qui commencent par le chiffre qui indique la classe 2, suivi par le chiffre 9. Les provisions sont subdivisées en deux. Les provisions pour dépréciation et les provisions pour risque et charge. Les provisions pour dépréciation sont composées des provisions pour dépréciation des immobilisations, des stocks, des créances et des titres. Bien sûr, cette capsule est réservée aux provisions pour dépréciation des immobilisations. Pour les provisions pour dépréciation des immobilisations, ces provisions concernent surtout les immobilisations non amortissables, comme les terrains, les fonds commerciaux et les titres de participation. Dans ce cas, trois cas de figure peuvent se présenter. Soit c'est la constatation de la provision pour la première fois, soit la constatation d'un ajustement de la provision soit à la hausse, soit à la baisse pour les années qui suivent, soit l'annulation de la provision. Pour bien comprendre ces trois cas de figure, je vous propose le tableau suivant. Supposons que nous avons une nouvelle provision de 500 dirhams. C'est le cas de la première constatation d'une perte probable pour une immobilisation. Là, c'est le cas d'une
dotation. Donc on va enregistrer une dotation d'exploitation aux provisions. Le deuxième cas de figure, où on a l'ancienne provision qui est égale à 150, alors que la nouvelle provision est de 300. Ça veut dire qu'il y a un ajustement à la hausse de la provision. Donc on va enregistrer une dotation avec la valeur de 150. Le troisième cas de figure, c'est le cas où nous avons un ajustement à la baisse, parce que l'ancienne provision est supérieure à la nouvelle provision qui est de 400. Donc on va enregistrer là une opération de reprise. Et le quatrième cas de figure, où nous avons l'ancienne provision qui était de 100, mais on n'a pas constaté une nouvelle provision. Donc on va procéder à l'annulation de la provision via une écriture de reprise. Voilà les différentes écritures liées à la constatation ou à l'annulation de la provision. Pour l'écriture liée à la constatation de la provision ou à l'ajustement à la hausse d'une provision, on débite le compte dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation des immobilisations pour constater la charge, bien sûr au débit, et en contrepartie, on crédite le compte provision pour dépréciation des immobilisations. Pour les cas de l'annulation de la provision et l'ajustement à la baisse, on passe l'écriture inverse. On annule le compte provision pour dépréciation des immobilisations au débit et en contrepartie, on crédite le compte de produit reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations. Voilà une application qui va vous aider à mieux comprendre le calcul et l'enregistrement des provisions pour dépréciation des immobilisations. Donc une société spécialisée dans l'hôtellerie, il a acquis un terrain à proximité de Port Casablanca pour une valeur de 750 000 dirhams. Mais au cours de l'année 2010, un projet d'extension du port risque d'engloutir le terrain en question. Au 31/12/2010, bien sûr, les responsables de l'entreprise, suite à cette décision d'extension du port, décident de créer une provision pour terrain de 40%. Bien sûr, cette valeur de 40% du montant d'acquisition sera une constatation d'une provision. C'est une dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation des immobilisations. Au 31/12/2011, les responsables ajustent la provision à la hausse à 50%. Donc, il y a une provision nouvelle de 10% de plus. Donc là, c'est le cas d'un ajustement à la hausse. Au 31/12/2012, la valeur marchande du terrain est de 700 000 dirhams. Donc cette valeur va nous aider à constater une perte probable de 50 000 dirhams de la valeur du terrain. Ça, c'est la nouvelle provision 2012. Au 1er août 2013, l'extension du port de Casablanca a eu lieu et l'entreprise a été obligée de céder le terrain le 10/8/2013 à la société chargée de l'exploitation du port pour 720 000 dirhams payables par chèque. Il nous demande d'enregistrer au livre journal les écritures nécessaires. Concernant l'année 2010, donc on va constater une nouvelle provision de 40% de la valeur d'acquisition. Bien sûr, il n'y a pas une provision ancienne. Dans ce cas, on va enregistrer une dotation d'exploitation aux provisions. Et concernant l'observation, c'est le cas d'une constatation nouvelle de la provision. L'écriture est la suivante. On va débiter le compte charge dotation non courante aux provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé et en contrepartie, on va créditer le compte soustractif provision pour dépréciation des immobilisations corporelles. Pour l'année 2011,
L'ancienne provision, bien sûr, est de 300 000 dirhams. Mais la nouvelle provision est de 375 000 dirhams. Donc, on constate un ajustement à la hausse parce que la valeur décidée pour la provision est une valeur de 50%. Donc, nous avons une dotation à enregistrer avec la différence entre la nouvelle et l'ancienne provision. La même écriture que la précédente, donc on va débiter le compte dotation non courante aux provisions et on crédite le compte provision pour dépréciation. La seule différence que c'est au niveau de la valeur, de la nouvelle valeur de dotation et la référence qui est là un ajustement à la hausse. En 2012, on constate que la nouvelle valeur du terrain est de 720 000. Donc la nouvelle provision est de 50 000 dirhams. Et l'ancienne provision est de 375 000 dirhams. Donc, comme observation, c'est le cas d'un ajustement à la baisse. Donc, on va constater une reprise sur provision. L'écriture est la suivante. On va annuler le compte provision pour dépréciation pour la valeur de cette reprise qui est de 325 000 dirhams. Et en contrepartie, on va créditer le compte produit reprise non courante sur provision pour dépréciation de l'actif immobilisé. La référence, c'est un ajustement à la baisse de la provision de 2012. En 2013, on ne constate plus une provision parce que la perte que l'entreprise a subie suite à la cession de l'immobilisation, c'est une perte effective. Alors que les provisions, au niveau des provisions, on enregistre juste les pertes probables. Et la perte probable ici, c'est la perte de l'ancienne provision qui était de 50 000 dirhams. Mais en 2013, il n'y a pas lieu d'enregistrer une provision. Comme je vous ai signalé, les provisions concernent les pertes probables et non pas les pertes effectives. Et dans ce cas, nous avons une annulation de la provision 2012 avec le montant de 50 000 dirhams. L'écriture est la suivante. On annule le compte provision pour dépréciation des immobilisations corporelles avec le montant de 50 000 dirhams et on crédite comme contrepartie le compte de produit reprise non courante sur provision pour dépréciation de l'actif immobilisé. Notre capsule touche à sa fin. Je vous remercie infiniment et à la prochaine.